test, donc c'est très pratique. Par exemple, vous allez dans un magasin de bricolage et vous avez besoin de couper une planche avant de la rentrer à la voiture. Ben voilà, vous pouvez brancher jusqu'à 3300 watts. Donc là, c'est le système comme ça. Et donc là, donc ce qui est bien, bon, au bout, on voit pas trop, on voit le niveau de batterie, hein. Je suis à peu près à 80% dans la voiture, hein. Est-ce que ça se remet dessus? Je verrai plus tard. Et ce qui est bien, c'est qu'on a la puissance. Bon, bah là, il vient de s'éteindre. Donc, il faut appuyer. Au bout d'un moment, ça s'éteint, normal. Voilà. Donc là, on est à 0 watts, hein. Et je vais tester. Vous voyez, ça consomme 860 watts, cette machine. Donc, j'ai pris en version européenne. Donc, je vais voir. Je pense que il faut que je déverrouille, hein. Oui. Donc, vous prenez la clé. Vous ouvrez. Voilà. On déverrouille. Voilà. Donc, là, pareil, vous voyez, donc il y a la charge, hein. Bon, par contre, c'est pas très bien fait parce qu'on voit pas ici le niveau de batterie de voiture, mais bon, on peut le savoir, hein. Et allez, il suffit d'enfoncer, de brancher et d'allumer. Là, j'ai entendu. Voilà. Voilà. Donc là, c'est opérationnel. Au bout d'un moment, il faut rallumer si on ne prend pas. Donc, je vais de nouveau le récupérer. Donc, déverrouille la voiture. Voilà. Donc, c'est livré avec 2 embouts de protection. Donc, ça doit être plus grand. Et ça, je le mets ici. Donc, c'est bien. Ça ne prend pas trop de place. Voilà. Allez, je peux le mettre, je pense, en dessous du coffre. Vous voyez, il tient largement ici. Voilà. Pour l'avoir toujours à disposition. Et ça, alors, je vous montre l'autre. Plus sa version d'origine. Ah, je viens de voir, là, vous voyez l'astuce. Je viens de le voir par hasard, hein, donc c'est bien parce que, vous voyez ça, on peut bloquer ça ici. Vous voyez, je viens de le voir à l'instant, cette astuce, hein, pour pouvoir justement trifouiller dans le fond, quoi. Donc là, je vous montre l'autre version. Et on en apprend tous les jours avec cette voiture. Bon, ça fait que 3 semaines que je l'ai. Vous voyez, ça c'est la version de BYD. Donc demandez-la si vous ne l'avez pas eu, hein. Moi, j'ai eu ce câble, le câble ici, et puis donc pour le chargeur. Mais bon, moi je préfère. J'ai acheté ça chez Amazon, hein, ça va jusqu'à 16 ampères, vous voyez. Ouais, je préfère ce système-là. On peut aller de 8 à 16 ampères. Beaucoup plus performant que le câble d'origine. Donc, je vais vous montrer. Vous voyez, donc là, bon, je crois qu'il y a 5 mètres, 5 ou 6 mètres de câble. Donc, c'est une multiprise, hein, de 4. Donc, ça, c'est plus fait pour du camping ou mettre des barbecues, enfin plusieurs choses, hein. Voilà. Donc, c'est un peu plus encombrant et on ne peut pas savoir quelle puissance on débite. Donc, voilà. Les 2 systèmes. Donc, pareil, je pense qu'il faut déverrouiller. Voilà. Là, elle est verrouillée, toujours pareil. On, voilà, on déverrouille pour ranger. Alors, dernière petite information, j'en profite. Vous voyez, attendez, c'est juste super pratique ça, ce système. Vous voyez, c'est ici.
Si jamais vous ne pouvez pas déverrouiller avec la clé, vous tirez ici et hop, ça va déverrouiller manuellement. Tout comme ici, bon bah là j'ai mis une lumière, mais bon je peux l'enlever, le cache, hein. C'est pour déverrouiller s'il y a un problème électrique, le coffre. Je viens de remettre, hein. Donc, vous voyez, on sait aussi au niveau du compteur, donc je suis à 79% de batterie électrique. Donc j'aurai 5 heures, parce que là, a priori, il y a 300 watts, hein, qui se déchargent en ce moment. Donc j'aurai 5 heures comme ça d'utilisation. Bon, je vous rappelle qu'on peut voir, bon c'est mal fait, mais il y a la jauge de batterie. Voilà, je termine. Donc là, mes deux types de charge V2L, hop, et ici le gros câble. Et donc je referme. Allez, l'astuce que je viens de voir. Voilà, vous prenez et vous faites comme ça et ça tient tout seul. Voilà. L'astuce, et n'oubliez pas, hop, la tirette ici, si ça se déverrouille pas, pour pouvoir reprendre votre charge. Donc je vais vous remettre à la fin de la vidéo. Bon, là ça klaxonne parce que voilà, bien sûr, la porte n'est pas fermée, donc je la fais fermer. Voilà, donc là c'est bon. Quand ça klaxonne, c'est que vous avez, bon bah, pas fermé une porte. Oui, donc c'est quand même pratique ce système-là. Par exemple, je vous mets la vidéo de suite après, où vous pouvez justement vous servir de votre voiture comme générateur de courant. Là, j'ai mis en mode parking et j'ai accéléré à fond. Et vous voyez, en achevé, il est en train de recharger la voiture. J'étais à 49%, je suis à 51% d'électrique. Et j'ai perdu 2 km. Vous voyez, le moteur, il tourne pas trop vite. Donc là, c'est en mode régénération. À moins 8 kW. On ne peut pas plus. Hein, si j'accélère à fond. Mais production d'énergie sur place, 8 kW, ce qui est déjà pas mal.